Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Pasteur de me permettre d'apporter un message ce soir, un message d'exhortation pour le peuple de Dieu. Lisons dans le livre de Josué chapitre 1. À partir du verset 1. Josué chapitre 1, à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, merci Seigneur. Mon message aujourd'hui d'exhortation pour le peuple de Dieu et ce que Dieu a dit à Josué, c'est fortifie-toi et prends courage. Chaque fois que je prépare un message pour le peuple de Dieu, je me demande toujours, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et toujours, j'ai ce passage, ça fait très longtemps que j'avais ce passage de Josué qui était dans mes pensées, mais je pense qu'en ce mois de septembre, qui est le mois où on a parlé des nouvelles saisons, des nouveaux démarrages, ce message vient à point. Parce que dans le contexte ici de ce qui s'est passé dans la vie de Josué, la dernière fois, je vous avais parlé de Moïse, le serviteur de Dieu, que Dieu a choisi pour prendre le pays, pour sortir le peuple hors de l'Égypte, mais pour les conduire vers la terre promise. Et ici, dans ce passage, Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Et là, Dieu suscite un nouveau serviteur qui va prendre la relève. Et donc, Josué est ce serviteur-là que Dieu s'est choisi, mais il a une grande tâche. La dernière fois, je vous parlais de la mission qui était énorme, qui pesait sur Moïse. Et maintenant, Josué, qui a été témoin de tout ce qui s'est passé avec le serviteur de Dieu, Moïse, maintenant voit que ce serviteur-là n'est plus. Il était peut-être comme un modèle pour lui. Il était certainement celui de qui il a appris beaucoup. Et maintenant, ce modèle n'était plus là. Et non seulement le modèle sur qui peut-être il s'appuyait n'était plus là, mais en plus, Dieu lui dit, maintenant c'est à toi. C'est toi que je choisis, c'est toi qui vas mener le peuple. Donc je peux imaginer qu'au niveau de Josué, il a dû certainement se poser beaucoup de questions. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis bien placée? Et en fait, le message que Dieu a donné à Josué, c'est un message qu'il adresse à tous ses serviteurs. De celui qui est leader, à celui qui vient d'entrer dans le Seigneur, à celui qui a de l'ancienneté dans le Seigneur, à tous ses serviteurs, il dit « Fortifie-toi et prends courage » parce que le chemin est très très long. Il y a vraiment un chemin que l'on doit parcourir et en fait, c'est seulement au bout du chemin, si on persévère sur tout ce chemin, que l'on aura vraiment le succès dont Dieu parle. Et on voit aussi au début de ces versets, Dieu dit quelque chose à Josué. Verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu répète ici ce qu'il a déjà dit, il avait déjà dit à Moïse, et le peuple aussi était déjà au courant de cela. Il devait sortir de l'Égypte, premièrement, mais il devait aller s'établir vers le territoire que Dieu avait choisi pour eux. Et vous ne pouvez pas imaginer le temps que cela leur a pris et l'énergie que cela leur a demandé, mais ici, Dieu rappelle quelque chose. Vous allez marcher, vous allez avancer, et au fur et à mesure que vous allez avancer, je vais vous donner des choses, vous allez posséder. Le peuple était sorti, ils n'avaient rien, ils étaient sortis de l'Égypte, ils étaient comme nus, ils étaient sans rien, ils n'avaient plus leur bien, ils n'avaient plus rien en fait.
Et là, le Seigneur était en train de leur dire, mais en fait, préparez-vous parce que vous qui étiez pauvres, vous qui étiez sans rien, je me prépare à vous donner des grandes choses en possession, des territoires et des territoires. Et le Seigneur précise le territoire dont il s'agit, un territoire qui est immense. Et je peux imaginer chez Josué la crainte qu'il devait y avoir en se disant, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir arriver à cette mission? Est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver? C'est pas possible. À l'époque, je pense qu'il n'avait pas de carte, mais ne fait que de visualiser sur la plaine, de voir tout le territoire que Dieu leur donnait, qui n'était pas inhabité. En plus, c'était un territoire qui était occupé. Il y avait des occupants sur ces territoires. Il y avait des populations, des peuples qui y vivaient. Donc, ça devait être un challenge énorme. Et quelque chose que je voulais dire au peuple de Dieu, c'est que oui, on est en marche, on marche depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on marche depuis un certain temps, lorsqu'on est en mouvement depuis un certain temps, on commence à se fatiguer. Et ce qui est décourageant finalement, c'est que quand on se fatigue, on a envie de s'arrêter. On marche, imaginez-vous si vous faites une balade de plusieurs kilomètres, les premiers kilomètres, vous allez être frais, vous allez être bien. Et puis, au bout peut-être de 5 kilomètres pour certains, 10 kilomètres pour d'autres, 2 kilomètres peut-être pour moi, je ne sais pas, vous allez sentir la fatigue et vous aurez envie de vous poser, de vous mettre quelque part où vous êtes bien et un peu vous relaxer. Et je peux imaginer ce peuple qui a marché, et Dieu en fait leur dit, mais vous devez continuer à marcher. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'église de Dieu. Depuis combien de temps est-ce qu'on marche? Depuis combien de temps est-ce qu'on est en fait en train de servir le Seigneur? Cela fait un certain temps. Mais le Seigneur dit, continuez de marcher parce que ce n'est pas fini. Continuez d'être en mouvement parce que ce n'est que le début. Et en fait, Dieu dit, mais continuez d'être actifs. Ne vous reposez pas sur ce qui a été acquis. Ne vous laissez pas aller, ne vous relâchez pas dans vos efforts parce que ce n'est que le début. En fait, tout ce qui s'est passé, toute la sortie de l'Égypte, c'était peut-être un avant-goût que Dieu leur a donné parce que le vrai défi était sur le point d'arriver. Toutes ces batailles, tous ces combats, toutes ces choses qui allaient venir, ce n'était que la préparation pour tout cela. Et donc, nous, les serviteurs de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, Dieu nous dit que oui, on va marcher, oui, c'est possible qu'on va se fatiguer ou se lasser, mais on ne doit pas s'arrêter là. La fatigue n'est jamais une excuse. La fatigue ne sera jamais une excuse. Malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré les difficultés, on doit continuer d'avancer. Parce que Dieu dit, quand tu vas fouler la plante, quand tu vas marcher sur un territoire, je vais te le donner. Si tu continues à me suivre, si tu continues à marcher avec moi, je vais te rendre vainqueur. Tu vas marcher dans le triomphe, tu vas marcher dans la victoire. C'est ça que Dieu est en train de dire. La clé de ton succès, c'est de poursuivre ta marche. La clé de ton succès, c'est de continuer à marcher avec Dieu, de continuer à avancer avec le Seigneur. Et le Seigneur, en fait comprendre à Josué et à nous tous qu'il y aura en fait des adversaires, c'est sûr, mais... Verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Dieu rappelle à quel point il est toujours présent avec nous. Et ça, c'est merveilleux que le Seigneur donne cette promesse ici à son serviteur, parce que c'est vrai, il faut être honnête, quand on sert le Seigneur, il y a des moments dans lesquels on passe où on a l'impression que Dieu est loin de nous. Plusieurs fois, j'ai déjà vécu des choses où je me disais, mais ouais, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il voit ce par quoi je passe? Et ce n'est qu'après la situation que je voyais comment Dieu, en fait, avec sa main invisible, guidait toutes les choses. Comment il me préservait sans que je le sache. Et en fait, Dieu nous rappelle qu'il agit toujours, même dans le secret de notre pensée, même sans que nous le sachions. Dieu agit lorsque nous dormons, il agit pour nous protéger. Lorsque nous sommes en train de faire quelques activités, que ce soit, Dieu est là pour nous couvrir et nous garder. Et en fait, il nous préserve de nos ennemis. Et c'est vrai que ça, c'est merveilleux que Dieu le rappelle à son serviteur parce qu'il n'y a aucun ennemi qui peut tenir devant le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a des ennemis qui sont spirituels, toutes sortes d'ennemis, mais il ne faut pas que nous-mêmes nous devenions notre propre ennemi. Il ne faut pas je pense que notre plus grand défi, c'est nous-mêmes, de nous pousser à continuer à marcher avec le Seigneur, continuer à aspirer les choses de Dieu, continuer à vouloir désirer faire les choses de Dieu, parce qu'on a toujours ce choix. Lors de notre dernière évangélisation, on avait pris un moment pour parler à un couple et on avait parlé du fait que l'homme a toujours un choix. Même celui qui sert le Seigneur a toujours un choix. Et c'est vrai qu'on oublie cela, qu'on a un choix à faire. En fait, quotidiennement, on a toujours le choix de servir le Seigneur.
Et quotidiennement, on doit se poser la question, mais est-ce que je veux continuer à être fidèle à Dieu? Est-ce que je vais continuer à marcher selon les voies de Dieu? Est-ce que je veux continuer à plaire à Dieu? Parce que c'est là, c'est notre moteur, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui doit nous zéler, nous pousser à faire les choses de Dieu. Si on ne se pose pas cette question, c'est qu'il y a quelque chose il y a un souci quelque part. Parce qu'on doit toujours chercher à plaire à Dieu. C'est une requête, c'est une recherche constante. Et donc, cela doit vraiment animer le cœur des enfants de Dieu. Nos pensées, on doit se demander, nous tracasser, mais Seigneur, vraiment, est-ce que ce que je fais, cela te plaît? Est-ce que ce que je suis te plaît? Est-ce que ma façon de me présenter, ma façon de me tenir, de parler, d'agir, de me comporter avec les autres, est-ce que cela te plaît, Seigneur? Oui, parce que plaire au Seigneur, c'est notre devoir. Merci, Seigneur. Et en fait, ici, le Seigneur rappelle aussi à Josué qu'il est avec lui, et donc qu'il ne l'abandonne pas. Et donc Dieu est toujours là, il est toujours là dans ces moments où on a l'impression qu'il n'est pas là. Parce qu'en fait, la plus grande solitude pour un chrétien, c'est d'avoir l'impression que Dieu n'est pas là avec lui, alors que Dieu est là. Et ça, c'est un mensonge, en fait, du diable qui vient nous perturber, nous fausser nos pensées. L'ennemi vient nous souffler des mensonges en nous faisant croire que non, tu n'es pas digne de Dieu, tu n'es pas digne de ceci, tu n'es pas digne de cela, tu n'es pas digne de... Non, ce sont des mensonges. On doit être capable de réfuter ces mensonges et de dire non, 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 non. Arrière de moi, Satan, parce que ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Dieu est avec moi et Dieu ne m'abandonnera jamais. Et puisque Dieu est avec moi et qu'il ne m'abandonnera jamais, moi non plus, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. C'est dans les deux sens. Le Seigneur ne m'abandonne pas, mais moi non plus, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Moi non plus, je ne vais pas me relâcher. Moi non plus, je ne vais pas cesser de vouloir servir le Seigneur. Et donc, on arrive à ce point où il dit « Fortifie-toi, prends courage, parce que c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et là, le Seigneur rappelle la promesse ici qui est pour Josué, mais en fait, cette promesse, c'est aussi pour nous, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Dieu nous appelle à parler, à venir vers ce monde qui part totalement en vrille. Parfois, je vois les informations et je me dis, mais est-ce que vraiment ces gens, un jour, pourront être sauvés? Des fois, je me pose vraiment la question, de la façon dont ce monde se comporte, je me dis, mais est-ce que vraiment ces gens sont sauvables, on va dire? Et en fait, je me repens parce que, Seigneur, oui, toi, tu es capable de faire toutes choses. Plus le monde ira dans une direction, plus la grâce de Dieu va presser, et il y en a qui vont venir courir aux pieds de Dieu. Et c'est ce qui se passe, en fait. De plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde, et nous devons être cette lumière, en fait, cette lumière que Dieu a établie pour venir leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que oui, il y a une bonne nouvelle, on le sait, mais les autres là ne le savent pas, ou en tout cas ils croient peut-être avoir découvert ce qu'est la clé, mais ils ne connaissent pas cette clé. Et la clé de ce succès, la clé de cette réussite, c'est le Seigneur. Et en fait, le Seigneur lui-même révèle quelle est la source de notre succès. Ce n'est pas dans des choses, des objets ou des choses matérielles, mais la clé de notre succès, c'est la parole de Dieu. Et en fait, c'est Dieu lui-même. Lorsque le Seigneur lui dit « Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ici, le Seigneur révèle la clé du succès, en fait. C'est quelque chose qui semble simple, mais c'est tellement difficile pour beaucoup. Ça veut dire que la parole de Dieu doit rester ancrée en nous. Et j'aime ce mot ancré, comme l'encre d'un bateau. Lorsque l'encre d'un bateau est déposée au fond de l'océan ou de la mer, le bateau ne bouge plus. Ça veut dire que nous-mêmes, lorsque notre encre est fixée en Jésus-Christ, fixée en Dieu, on ne peut plus bouger de là. On est avec lui jusqu'à la fin. On ne peut pas avancer. Le vent, la marée, tout, la tempête vient, le bateau va rester là où il est parce qu'il est ancré. Et c'est ainsi, cette image, gardons cette image, c'est ainsi que nous devons être avec le Seigneur. Cette parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de nous. Elle ne doit aller ni à gauche ni à droite. On doit rester avec la parole de Dieu. À l'intérieur de nous, elle doit sortir de notre bouche. On doit vivre la parole, on doit montrer la parole, on doit vivre son nom. On doit être vraiment des fruits de la parole, ambassadeurs de Dieu, ceux qui vivent la parole. Quelqu'un n'a même pas besoin de savoir qu'on est chrétien parce qu'il doit voir
qu'on vit selon la parole, que nos convictions, que nos actions, que tout ce que nous sommes représente ce que la parole de Dieu est. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc cette fidélité à la parole de Dieu, fidélité à Dieu, c'est ça la clé du succès. Il y a beaucoup de livres, de coachs dans le monde qui vantent, oui, telle formule, ça c'est la clé de la réussite, clé de ceci, clé de... Non, moi j'en connais qu'une seule. La clé de la réussite, c'est Dieu et c'est sa parole. C'est à travers sa parole que l'on trouve le succès. Alléluia, oui, merci Seigneur. C'est la loi de Dieu qui doit être déposée dans notre cœur. C'est vraiment un dépôt. Ça veut dire que c'est comme un trésor qui est enfoui en nous, quelque chose qui est vraiment là à l'intérieur de nous, dans lequel nous puisons toutes les ressources dont nous avons besoin. Et même lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu à nos côtés, lorsqu'elle n'est pas peut-être à nos côtés, on doit, dans des moments où on médite, où on prie, tout ce dépôt, tout ce qui est à l'intérieur de nous doit à un moment donné sortir. Ça doit sortir parce que ça vit en nous. Et donc, que cette loi ne s'éloigne pas, qu'on la médite, que jour et nuit on parle finalement, qu'on agit selon cette parole, c'est ça, c'est ainsi que nous allons vaincre. Et en fait, le Seigneur dit ici plusieurs fois à Josué, une nouvelle fois, fortifie-toi et prends courage. Une fois, il le dit sous la forme d'une exclamation, et puis là, une autre fois, il pose la question, mais fortifie, est-ce que je ne t'ai pas dit, est-ce que je ne t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et c'est étonnant de se dire qu'en fait, c'est un conseil, c'est une recommandation, c'est une exhortation, mais c'est aussi un ordre. Ça veut dire qu'en fait, on n'a même pas le choix. Tu n'as même pas le choix que d'être fort. Tu n'as même pas le choix que d'être courageux ou courageuse. Tu n'as pas d'autre option. Notre seule option, Église, c'est de vivre dans la force du Seigneur. C'est d'être dans la joie du Seigneur. Notre seule option, c'est de marcher dans le courage et dans la foi que Dieu donne à ses élus. C'est notre seule option. On doit envisager les choses comme ça. Et si on a du mal à vivre dedans, si on a du mal, parce que c'est difficile, on doit se rappeler, comme le Seigneur rappelait à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est un ordre, fais-le, motive-toi, lève-toi. Quand le Seigneur parle au début à Josué, il dit lève-toi. Et j'aime ce que le Seigneur dit souvent à ses serviteurs, il leur dit toujours lève-toi. Et en fait, quand il dit à ses serviteurs, quand il dit à ses enfants lève-toi, ce n'est pas que, je ne pense pas que Josué était assis ou couché, mais c'est une façon de se dire prends position, lève-toi et tiens-toi, tiens-toi debout. On avait parlé, le frère Azor nous a enseigné sur le positionnement. Quand on se lève, c'est pour se faire quelque chose, c'est pour se mettre debout. Et ici, qu'est-ce que Josué devait faire? Il devait se tenir sur la parole de Dieu. Il devait se tenir sur ce que Dieu, les promesses que Dieu a faites à son peuple. Il devait se tenir ferme dans la position sur laquelle que Dieu lui avait confiée. Tenir ferme dans son rôle de leader. Tenir ferme dans son rôle de serviteur. Tenir ferme dans son rôle de fils de Dieu. Tenir ferme. Tu dois tenir ferme, mon frère et ma sœur, parce que tu as beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas te permettre de t'égarer. Tu ne peux pas te permettre de t'oublier. Tu ne peux pas te permettre cela parce que tu n'as pas d'autre choix que de te fortifier. Si c'est difficile, demande au Seigneur la force. Si c'est difficile, demande au Seigneur le courage. Ce n'est pas moi qui l'ai, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une personne X ou Y ou Z, c'est Jésus-Christ qui va te donner. C'est Jésus, c'est ton Dieu qui va venir te donner ce qui te manque. S'il te manque quelque chose, s'il te manque la paix, demande-le à Dieu. Si te manque la joie, si te manque quelque chose, demande à Dieu. La foi, si ta foi diminue, demande à Dieu. Il va pourvoir. Dieu a montré à son peuple depuis le début qu'il est celui qui pourvoit. Et ce que j'aime dans le fait que Dieu est pourvoyeur, celui qui donne la provision, il a montré qu'il donnait la manne, il a montré qu'il donnait la nourriture, évidemment, mais il est aussi celui qui pourvoit émotionnellement et psychologiquement. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie en tant que serviteur de Dieu. Là où on a des failles psychologiques, là où on a des failles émotionnelles, Dieu est là capable de remplir. Lorsqu'il nous donne son esprit, c'est pour nous remplir, combler là où il y a des manques, combler là où il y a des failles, combler là où il y a quelque chose qui n'est pas présent, là où il y a une absence de quelque chose. Dieu vient pour être présent. Quand on dit que Dieu est présent dans nos vies, il est présent pour venir combler une absence de quelque chose. Il vient toujours nous rassurer, il vient déposer, il est celui vraiment qui dépose. C'est le Dieu de la provision. Il vient apporter toujours quelque chose qui va nous bénir, toujours donner quelque chose qui va nous ressourcer, quelque chose qui va nous équiper et nous aider à affronter toutes les situations. Et donc, peuple de Dieu, c'est à vous que je le dis,
Ne vous effrayez point, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a des temps, on annonce des temps difficiles dans toutes sortes de situations. N'ayez pas peur, peuple de Dieu. N'aie pas peur, servante de Dieu. N'aie pas peur, serviteur de Dieu, parce que ton Dieu est avec toi. Il te voit jour et nuit. Il te protège jour et nuit. Il est là, il te voit dans tes situations. Tu es peut-être fatigué là, mais ressaisis-toi. Lève-toi comme le Seigneur dit à son serviteur. Lève-toi, mets-toi sur tes deux pieds. Lève-toi, prie, jeûne, fais ce que tu as à faire. Sers le Seigneur. N'oublie pas que tu sers le Seigneur. N'oublie pas qu'il t'a créé pour cela, pour le servir, pour l'honorer, pour faire glorifier son nom à jamais, pour élever son nom au plus haut des cieux. C'est ta mission, servante et serviteur de Dieu. Donc fortifie-toi, sois fort, parce que même quand tu es faible, le Seigneur est ta force. Souviens-toi qu'il est toujours ta force. Ce n'est pas toi, mais c'est son esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de venir te diriger. Demande à l'Esprit de Dieu de venir t'équiper pour que tu sois un combattant ou une combattante d'honneur pour Dieu. Alléluia. Oui, que tu sois vaillant, vaillante au combat. Oui, parce que les combats seront là. Les menaces seront là. L'ennemi ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est sur la montagne ou qu'on est dans la vallée que l'ennemi va s'arrêter. Au contraire, il ne va pas se relâcher. Il va doubler les efforts. Il va faire attaquer à gauche, à droite dans toutes les situations. Mais toi qui sers le Seigneur, n'oublie pas celui qui est avec toi. N'oublie pas que celui qui est avec toi, c'est le Créateur de toutes choses. Il est celui qui tient le monde dans ses mains. Il est celui qui est le plus grand. Il est celui qui est au-dessus de tes soucis, au-dessus de tes inquiétudes, au-dessus de tes peurs, au-dessus de tout ce que tu peux penser. Ton Dieu est avec toi. Et ton Dieu te donne la victoire. Donc marche la tête haute parce que tu ne viens pas d'en haut. Marche avec la tête haute parce que tu es un enfant de Dieu. Marche avec la tête haute parce que tu es un prince, une princesse de son royaume. Marche avec la tête haute parce que tu es né pour vaincre et tu es né pour marcher dans le triomphe. Dans le nom de Jésus, que cette parole soit une bénédiction pour vous, que ces paroles vraiment soient avec vous et qu'elles vous confortent et que le Seigneur vraiment vous aide à avancer pour conquérir le pays que le Seigneur vous appelle à conquérir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.